avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez Au cœur du Loup sur TLM avec JL Events. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission, vous les passionnés de rugby, au cœur du Loup Rugby. On va revenir sur la victoire du Loup, large victoire ici à Gerland samedi contre Grenoble 34-6. On va en parler avec Jean-Marc Doussin, l'un des ouvreurs de cette équipe où il jouera peut-être à la mêlée maintenant que Baptiste Touillou s'est gravement blessé samedi. C'est l'un des coups durs du week-end. On va aussi discuter de l'actualité du club avec Dylan Tretin, l'un des vice-capitaines de l'équipe. On ira également faire un tour à la Pardieu où les joueurs du Loup Rugby étaient en dédicace récemment. Au cœur du Loup sur TLM, c'est parti avec le résumé de la belle victoire du Loup devant Grenoble. Pour ce derby à domicile face à une équipe grenobloise en peine depuis le début de saison, l'objectif était clair, l'emporter pour recoller à la tête du championnat. Les hommes de Pierre Mignoni mettent rapidement du cœur à l'ouvrage. 22e minute, le bloc haut des Lyonnais pèse sur la défense iséroise. Le jeu s'écarte pour servir en fin d'action l'ailier Noah Nakataisi qui vient inscrire le premier essai de la rencontre, 10-3 à ce moment-là du match. Juste avant la pause, Jonathan Wiśniewski viendra rajouter 3 points supplémentaires grâce à une pénalité sanctionnée à 25 mètres de la ligne. Au retour des vestiaires et après réduction du score, le Loup n'a finalement qu'une faible avance. Mais c'est à ce moment-là que la machine va se mettre en marche. Sur une belle inspiration, Wiśniewski sert parfaitement son ailier Mignot. Après consultation de la vidéo, le deuxième essai du Loup est finalement validé, alors qu'on peut revoir le jeu au pied du demi d'ouverture lyonnais. « 26, Lyon s'échappe et va même profiter des approximations grenobloises. Sur ce ballon presque donné, les hommes de Mignoni vont habilement remonter le terrain grâce à un joli échange de passes le long de la ligne. En fin d'action, c'est la recrue néo-zélandaise Natai qui en profite pour inscrire son 4e essai de la saison. 25-6 puis 27-6 au tableau d'affichage après la transformation de Wiśniewski. Malgré leur avance, les Lyonnais ne se relâchent pas pour autant. Ils jouent haut et remportent leur duel. Félix Lambet écarte, le jeu s'enchaîne bien et finalement c'est Nakataisi, encore lui, qui vient aplatir son deuxième ballon du match derrière l'embut grenoblois. Avec ce nouvel essai, le Loup conforte son bonus offensif qui lui permet de remporter 5 points à l'occasion de cette 6e journée. Lyon s'installe dans le fauteuil de qualifiable à cette longueur du leader clermontois. Et premier invité dans ce numéro d'Au cœur du Loup, c'est Jean-Marc Doussin. Salut Jean-Marc. Bonjour. Demi-mêlée ou demi d'ouverture, en tout cas ancien Toulousain. Le Loup qui vient de battre largement Grenoble 34-6, ça vous a fait du bien au moral après la lourde défaite du week-end précédent? Ouais, c'est vrai qu'on avait à cœur de montrer notre visage, surtout à domicile. Et en plus, on a réussi à avoir le point de bonus contre une bonne équipe de Grenoble qui nous a posé pas mal de soucis. Mais je pense qu'on a répondu collectivement à cette équipe. Est-ce que tu sens une montée en puissance dans ce groupe? Oui, je pense qu'on essaie de s'améliorer de week-end en week-end, même si voilà, à La Rochelle, on est un peu passé à côté honnêtement, surtout sur la seconde mi-temps. Et voilà, on essaie de progresser toutes les semaines. Et voilà, parce qu'il y a la Coupe d'Europe qui arrive et ça va être des matchs encore plus durs. Clermont a pris le large, c'est très compact entre les 2e, 6e places. Il y a Toulon qui est un peu plus loin et on se dit que Toulon va peut-être revenir. Ça va encore être une bagarre acharnée pour être dans les 6 cette saison. Ouais, on le savait, mais c'est vrai que Toulon est un peu détaché, mais voilà, on sait que c'est une grande équipe et qu'ils vont revenir. Et devant, Clermont mène la danse. Donc nous, on va essayer de rester dans les 6 et de s'accrocher à cette place-là. Ouais. Alors Jean-Marc, le point noir du week-end, c'était la blessure de Baptiste Touillou. Comment le groupe a un petit peu vécu ça? On rappelle à nos téléspectateurs qu'il sera absent quelques mois. On n'a pas la durée encore précise, mais fracture de la malléole de la cheville gauche pour Baptiste. Ouais, forcément un coup dur. Il y avait déjà eu Dylan Armitage qui s'était blessé gravement au début de saison et là Baptiste qui est un élément essentiel pour nous. Donc
Voilà, ça fait râler, mais il faut quand même continuer à avancer et voilà, être performant tous les week-ends et j'espère que ça sera le cas. Alors toi, tu peux jouer à ce poste de demi-mêlée ou demi d'ouverture d'ailleurs. La préférence, elle va où? Non, j'étais plutôt recruté pour jouer à l'ouverture à Lyon et c'était mon souhait aussi. Donc, mais voilà, par la force des choses, je pense que je vais être un peu replacé aussi à la mêlée. Mais voilà, dans l'intérêt de l'équipe, c'est ce qui prime et voilà, j'espère que ça ne changera rien à l'état de forme de l'équipe. Jean-Marc Doussain, qui est international, qui a quitté Toulouse pour se relancer à Lyon, on peut dire ça, au Loup? Relancer, je sais pas, mais en tout cas, aller dans une équipe ambitieuse et moi j'avais besoin d'un nouveau projet, d'un nouveau challenge en tout cas et collectif et personnel. Donc je suis très heureux d'être ici et mon acclimatation s'est bien passée, donc j'espère que ça va continuer. Comme d'habitude, le discours de Pierre Mignoni, l'entraîneur-manager du club, a énormément compté pour te faire venir à Lyon. Est-ce qu'on écoute aussi plus attentivement le coup de fil du Loup Rugby maintenant qu'il y a quelques années? Ah ben forcément, hein. Je pense que quand on voit les recrues qui sont arrivées cet été, je crois qu'il y a 6 ou 7 internationaux qui sont arrivés, donc forcément on n'est pas insensible à l'appel d'un club comme Lyon, la preuve. Et voilà, Pierre m'avait déjà contacté il y a 2 ans et pour moi c'était pas le bon moment pour partir et là j'avais envie de tenter ma chance ici et j'espère que ça va bien se passer. Alors quitter Toulouse, ça n'a pas été trop dur, c'était ton club? Forcément, c'est pas facile, hein, je vais pas mentir, mais voilà, c'est vrai que j'avais tout mon cercle proche sur Toulouse et je suis de la région, donc c'est sûr que ça n'a pas été une décision facile, mais quand je vois où j'ai mis les pieds, je suis rassuré, mais j'avais pas de doute par rapport à ça. Qu'est-ce que tu as trouvé à Lyon qui te plaît aussi dans la ville, au-delà du Loup Rugby? Je vais parler d'abord du sportif parce que je pense que je me retrouve surtout dans cette équipe et l'important c'est de se sentir bien au sein de l'équipe et tout le monde m'a bien accueilli. Mais après c'est sûr que Lyon est une ville très agréable et il y a des choses à faire et à découvrir, donc voilà, pour l'instant tout se passe bien. Jean-Marc Doussain et le Loup Rugby tournés vers le déplacement de samedi, le Racing 92, ça va être un gros morceau encore et après il y aura la Coupe d'Europe. Ouais, forcément, j'ai envie de dire c'est que des gros morceaux chaque fois, hein. Voilà, on va au Racing qui a gagné au Stade Français son derby. Voilà, ils vont avoir à cœur de confirmer et nous, il nous faut malgré tout récupérer des points et ça sera encore un match très difficile. Ouais. Ils ont perdu en début de saison à domicile, ça donne des idées? Ça donne des idées, mais à la fois on sait que ça va être encore plus dur parce qu'ils n'ont pas trop droit à l'erreur, donc ils ont grillé leur joker et nous on a failli le griller face à Toulouse le premier match et on s'en est sorti, mais on sait que ça sera très dur d'aller faire quelque chose là-bas. Ouais. Allez, merci en tout cas Jean-Marc, on vous suivra bien sûr samedi. Le Loup du côté du Racing, on va encore en parler dans un instant avec Dylan Trottin, à tout de suite. Et après ce petit tour à la Pardieu et après Jean-Marc Doussain, notre deuxième invité, c'est Dylan Trottin, l'un des 3e lignes du Loup Rugby. Salut Dylan. Salut. Dylan, l'un des 3e lignes du Loup Rugby, puis un garçon qui monte en puissance, on va en parler dans un instant. D'abord, un petit mot sur l'équipe qui a battu Grenoble solidement, 34-6. Ça n'a pas toujours été facile, mais vous avez su vous détacher. Hein. Ouais, sur le match, pas vraiment inquiété, à part en première mi-temps où voilà, on savait qu'ils allaient nous poser un peu des problèmes et voilà, ça s'est un peu ressenti, assez accroché à la première mi-temps, mais après voilà, on savait qu'on était meilleur sur ce match-là et du coup ça s'est fait ressentir sur la deuxième mi-temps et voilà, jamais trop vraiment inquiété. Donc c'est plutôt un bon match, assez serein et c'est bien aussi de les gagner comme ça un peu à la maison, ça fait du bien. Un prochain match samedi au Racing, le dernier match à l'extérieur c'était très mal passé à La Rochelle. Il est temps de montrer que vous êtes aussi capable d'aller faire des gros coups en déplacement, ça sera très dur là-bas. Ouais, on l'a montré à Castres sur une mi-temps, ça n'a pas suffi, on l'a montré à Perpignan et à La Rochelle voilà, on a eu une bonne mi-temps et une deuxième un peu plus compliquée, donc voilà, avoir un peu plus de consistance sur ces matchs à l'extérieur, sur 2 mi-temps, voilà, pas seulement une mi-temps ou la deuxième mi-temps ou 60 minutes, ou voilà, vraiment essayer de faire un bon match bien consistant sur les 80 minutes qui vont attendre au Racing, parce que voilà, on sait que contre une équipe comme le Racing qui est encore allé à gagner à Paris ce week-end, voilà, c'est compliqué et si on ne fait pas un match complet de bout à bout, ça va pas passer, donc voilà. Le Loup est en embuscade, 4e place, dans un championnat aussi dense qu'on pouvait l'imaginer en début de saison.
Ouais, non, on s'y attendait que ça soit dense et serré en haut, comme en bas d'ailleurs. Mais voilà, c'est ça qui fait la compétitivité de ce championnat. C'est toujours bien à jouer. Il y a toujours des matchs compliqués chaque semaine. Et le Racing en fait partie. On sait qu'à la fin de l'année, ils vont compter pour être dans le top 6. Donc voilà, on sait que c'est un adversaire redoutable. À titre personnel, je te présentais comme l'un des joueurs qui montent en puissance. Alors tu as été la révélation de la saison précédente, maintenant il faut confirmer. Ouais, bien sûr, hein, c'est toujours comme ça. De toute façon, qu'on fasse une bonne ou une mauvaise saison, l'an d'après, il faut toujours s'améliorer, d'autant plus avec Pierre qui laisse sa chance quand tu la prends, mais après, faut pas se reposer sur les acquis et qu'on s'appelle Karl Ferns, Puricelli, Gil ou moi, il n'y a pas de statut particulier, c'est prouver chaque week-end qu'on est le meilleur et qu'on a la place et le niveau de jouer. Voilà, sinon avec Pierre ça passe pas et voilà. Les joueurs que Dylan a cités, ce sont évidemment des troisième lignes comme lui. Tu as été capitaine à La Rochelle. Qu'est-ce que ça a représenté d'être le capitaine du Lo Rugby en top 14 ? C'est toujours un moment appréciable et voilà, c'est toujours sympa de la part des coachs qui me donnent cette opportunité. Après sur le match en lui-même, ça change pas vraiment grand chose, même sur l'approche. C'est des choses qui sont habituelles, que ce soit de parler pour motiver les mecs ou dans le jeu, ça change pas plus que ça au final en soi sur la performance au sein même du match. Alors le capitaine habituel c'est Julien Puricelli, 37 ans, toi tu as 21 ans seulement. Est-ce que c'est pas difficile d'être capitaine à seulement 21 ans d'une équipe de très haut niveau ? Ouais, c'est toujours un peu compliqué après, j'étais capitaine, mais après on est, il y a d'autres relais, bien sûr. On n'est jamais seul, il y a toujours des mecs d'expérience, il y avait Manu, il y avait Virgile Lacombe, il y a des mecs comme John Pellissier, c'est toujours des mecs sur qui le groupe s'appuie et des mecs qui ont l'expérience du haut niveau, de l'expérience de ce top 14 et du coup c'est toujours, on n'est jamais seul à être capitaine et il y a toujours des mecs pour nous entourer et c'est bien que ce soit comme ça. Dylan, un petit mot de ton pote, je ne sais pas si vous êtes toujours colocataire, Baptiste Touillot, qui s'est gravement blessé ce week-end à la cheville gauche. Je suis allé le voir hier, je vais le voir ce soir. Bien sûr très triste pour lui. Tout le monde lui porte son soutien parce qu'il va en avoir besoin. C'est une blessure finalement quand même assez grave. Et il va s'en remettre et il va revenir en très bonne forme. Mais ça va mettre du temps. Mais on est avec lui et on espère qu'il va prendre le temps de bien régénérer et de revenir le mieux que possible. Il a encore la tête dans les chaussettes ou il a déjà retrouvé un peu le sourire ? Hier ça allait, mais après les tests là, c'est sûr c'est compliqué. Il va se faire opérer ce soir, donc compliqué, mais on est avec lui et puis ça va être long, mais il va tenir. Merci Dylan Cretin, et on souhaite nous aussi évidemment un prompt rétablissement à Baptiste Touillot, le jeune demi-mêlée du Lo Rugby, le Loup, que l'on retrouvera samedi en top 14 sur la pelouse du Racing et ensuite ici même à Gerland pour l'entrée en lice en Coupe d'Europe. On y sera évidemment pour un prochain numéro d'Au Cœur du Loup. Merci de votre fidélité et à bientôt sur TLM. Avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Lo Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez Au Cœur du Loup sur TLM avec JL Events.